Début des arrachages de carottes bio donc par les feuilles pour cette année. Heureusement, on a réussi à trouver le Théa Nicolas qui nous a débloqué là-dessus parce que c'était pas évident à trouver quelqu'un pour arracher. Beaucoup de monde est un peu surbooké par rapport à d'habitude, donc un peu compliqué. Et là, on commence donc à mettre dans des bennes, voilà, en remorque et non pas en palox comme d'habitude, étant donné que celles-ci, les premières, vont partir à l'industrie. C'est une variété un peu spécifique. Et donc voilà, en transfo. Donc on va essayer de faire un petit tour de la machine, regarder comment ça fonctionne et puis faire ces premières routes ensemble. Allez, c'est parti. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop le clown quand même parce que il s'agit de ne pas planter le col de cygne derrière. Donc on fera un petit tour de la machine après à l'arrêt. Et là, clairement, ça monte pas mal. C'est même à la limite un peu sec quelque part. Là, il y a un peu de perte par moment. Il va falloir trouver les bons réglages de hauteur parce que ça c'est pas évident du tout avec le feuillage qui s'abîme. C'est vrai que ça peut poser problème. Et là pour l'instant ça tombe pas mal et ça tombe dans le col de cygne, par le col de cygne dans la benne. Je sais pas combien on va avoir de remorques, mais on a 16 routes à faire ici pour l'ouverture. Pour démarrer et c'est bien propre. Alors le chauffeur est plutôt concentré parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré boulot et donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Et moi j'essaye de me concentrer aussi. Là on est à 2,1 km/h. Voilà, on a le soleil en plein dans les yeux, mais au moins il y a du soleil. Et donc j'essaie d'avancer à une vitesse relativement stable afin de remplir à l'avant et éviter que les carottes cassent en tombant. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai dégagé tout simplement les réhausses du côté droit afin de limiter la hauteur de tomber des carottes. Ah non, je sais pas, on le voit pas. Voilà, et là l'avant commence à se remplir tout doucement. Moi du coup je vais pouvoir accélérer un peu pour remplir la benne. La conduite n'est pas forcément aisée, dans le sens où il faut être assez près mais pas trop près. En plus là j'ai un dévers ici avec les passages de traitement qu'on avait en pommes de terre à côté. Donc il a été obligé de raccourcir son col de cygne. Et moi je travaille essentiellement au rétro. Et là je m'aligne avec là son rétroviseur. C'est d'après ce qu'il m'a indiqué à peu près le bout de la remorque. Donc là on va essayer de faire un aller-retour pour une remorque. Et l'arrachage se passe pas trop mal. Il y a l'air d'avoir assez de débit. Alors après quand il remonte un peu, ouais ça va aller. Moi ce qu'il va falloir c'est que je régule ma largeur de travail. J'ai bloqué les essieux là. Clairement pour pouvoir arriver à placer correctement. Mais pour autant, elle glisse quand même. Conduite au rétroviseur, voilà. Là je ralentis un petit peu, qu'il puisse charger correctement. Le haut de la benne. L'avant de la benne, on va dire. Et voilà, ça charge. Tout doucement, parce que c'est là où on fait de la casse. Normalement, des carottes, on ne devrait pas les déposer comme ça, on doit les mettre en palox. Bon là, clairement, c'est de l'industrie, donc on se le permet, ça va être des camions. Mais comme c'est hyper fragile, voilà, j'avance tout doucement. Et là, en plus, je vais avoir un problème de passage. Bon, normalement la benne est vide. Un petit secouage. On va aller voir derrière ce que ça donne. Et puis allumer notre petite lumière. Et on descend toujours en marche arrière, comme d'hab. Hop. Voilà, parce qu'ici, là-haut, sinon, ça risque de pas passer. Voilà, voilà. Un beau petit tas. Il y a une bonne petite odeur. Eh ben non. Voilà, tout n'est pas balai. Ça colle un peu au fond. Donc je vais reballer un peu. Et en attendant, je vais allumer ma lumière.
Hop, voilà, ça doit être bon. Et je vais mettre le système d'automatisation de descente. Voilà, et l'accrocher ici. Je vais vérifier quand même une dernière fois. C'est bon, il reste un tout petit fond. Et c'est reparti pour un petit tour. Je profite que la machine fasse demi-tour et qu'il ne fasse pas trop noir pour la montrer un petit peu. Donc c'est une machine 2 rangs ramassage par les feuilles, hein, avec un système de courroie. Et donc à l'avant on a des systèmes de rotatifs qui vont permettre de remonter les feuilles, un petit dard, une petite bêche en bas, et puis les courroies vont faire remonter. J'allais dire, ça pourrait ressembler un peu à la machine à poireaux que j'ai montré la dernière fois. On a aussi des petits nettoyeurs avec un système hydraulique ici et puis là. Et donc après on a les feuilles qui sont coupées là-bas au-dessus et le tapis qui va les emmener, un tapis tétine qui les nettoie, voilà, qui permet d'enlever un peu la terre, et puis le tapis qui vient les balayer. Théoriquement à la base dans le, comment, j'allais dire dans les palox, mais là autrement. Et là on voit bien les deux systèmes de ramassage. Voilà. Bon, ça va être compliqué d'en montrer plus parce que faut que je sois à côté quand même. Et donc c'est une machine de Wulf. Alors l'essieu arrière est directeur aussi, hein. Et on a... tu peux le mettre en route un peu pour voir? Voilà, donc on a les petits dards qui tournent aussi. Et là après la pesée et la hauteur se règlent vraiment de façon hyper précise, avec des systèmes de palpeur aussi. Et lui joue sur l'écartement. On voit la hauteur ici qui se bouge. Et donc ça doit venir vraiment pincer les feuilles et les arracher. Là on a les petits blocs de terre. Et là hop, avec le tapis à tétine. Après c'est pas gênant qu'il y ait un peu de terre. Et là ce qui est hyper compliqué, c'est qu'il faut vraiment être hyper précis pour pouvoir avoir les bonnes hauteurs. On a le contrôle de profondeur qui est juste là sur le côté. Et donc ça c'est pas évident. Et là-bas on voit que ça coupe les racines pour que ça tombe sur le côté. Allez, moi je me dépêche. Au début on a un petit peu de perte et après ça s'améliore sur la suite. Là on voit bien les roues directrices voilà, de la machine qui permet de bien la positionner. Et elle se remet en place. Attention de ne pas reculer trop fort parce qu'il y a une borne d'irrigation juste derrière. Il rebaisse et hop, moi je vais remettre en place. Et j'ai embauché Jamila pour faire du tracteur. Ça va? Ça va. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jamila, bah c'est la demoiselle qui me donne un coup de main avec Aurélien, voilà, en alternance, sur les vidéos, sur le livre, sur plein de choses. Voilà, et comme elle est juste à côté, ben, je lui ai dit, ben, tiens, viens voir comment ça s'arrache les carottes. Allez, je vais bien me remettre en position et on va continuer notre petite remorque. Tranquille. Deuxième remorque. Une remorque de fête. Alors là, c'est presque du rétro contre rétro. Voilà, on est en train de finir la dernière remorque. Bah, ça s'est pas trop mal passé pour l'instant, hein. On a encore un petit peu de perte, mais pas grand-chose. En tout cas, notre ami Clément, le pilote de cette machine, il y a pas mal de boulot quand même, parce qu'il faut quand même conduire le tracteur, diriger tout ça à la hauteur.
Se débrouille plutôt bien, j'ai l'impression. Voilà, nous on va recharger, finir de charger ça. Faut que je remette les Rhéos aussi parce que, ouais, faut que je remette les Rhéos. Et puis on va balayer cette petite remorque, on va regarder un peu le tas, ce que ça donne au niveau des carottes. Les Rhéos sont remises, le plein est fait, la machine est arrivée ici. Et allez, comme promis, on va jeter un œil aux carottes. Alors un coup ce que ça donne. Alors à côté c'est les betteraves rouges, bio aussi. Voilà, et là, alors là j'ai gratté un petit peu le fond de benne. Mais sinon, c'est vrai que le calibre est plutôt sympa. Le gabarit est propre. Voilà, on n'a pas tellement de casse. Alors là, on a des belles carottes bien fraîches. Là, c'est vraiment la... Il y a déjà des beaux petits modèles aussi. Et il y a une très bonne odeur de carotte. Ça, c'est sympathique. Petite odeur de carotte, plutôt sympa. Bon, voilà, écoute, si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime, ça me fera plaisir. Hein. Et puis, nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur Agriculteur d'aujourd'hui. Surtout, n'oublie pas de t'abonner aussi. Voilà, et puis, on parlera d'autres choses. D'autres récoltes, peut-être encore. Allez, à ciao, bonsoir, et puis à la prochaine.